reçois la belle Christine Michaud pour parler d'être heureux. Être heureux, Christine, je voulais tellement le faire avec toi parce que tu animes depuis 3 ans une émission qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Effectivement, à Qu'est-ce TVA. qu'on attend pour être heureux finalement? Je ne sais pas trop. C'est la question qu'on... Mais en fait, tout le monde répond de la même façon à peu près à qui on pose la question, parmi les gens qu'on reçoit, que ce soit des gens connus ou moins connus, peu importe. Mais ça revient toujours à la même chose. Mais oui, c'est vrai, c'est une excellente question. Puis c'est vrai qu'on attend trop puis qu'on devrait moins attendre. Fait que peut-être que juste le fait qu'on ait donné ce titre-là à cette émission, ça dépose quelque chose, ça sème quelque chose parce que ça nous oblige à se dire « Ah, c'est vrai que j'attends peut-être un peu trop certaines fois, tu sais, que je me permets pas d'être heureux comme je pourrais l'être ou que je me mets moi-même plein de blocages. » Fait que tant mieux si la question stimule ça. Est-ce que c'est un rêve pour toi d'avoir ton émission hebdomadaire? Bien sûr, oui, c'était un grand rêve. Puis un rêve qui s'est travaillé longtemps. Puis en même temps, tu me connais, je suis très... moi, j'adore la synchronicité, les signes. Habituellement, quand il m'arrive des choses, parce qu'on dirait que ça s'est placé un petit peu avant. Puis Isabelle Boutin, qui est la productrice de Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui est une de mes amies, qui est une fille que j'admire et que j'adore. Puis elle avait une idée, elle voulait devenir productrice télé, elle voulait faire une émission qui faisait du bien. Puis à l'époque, on travaillait à la radio ensemble. Moi, je faisais le morning, j'étais morning woman avec un autre gars, puis elle faisait le jour. Fait qu'on se croisait à notre changement de chiffre, puis on faisait un petit peu de radio ensemble. Puis je me souviens, je vais m'en rappeler toute ma vie, le jour où elle m'a dit, tu sais, Christine, elle dit, moi, j'ai un rêve d'être productrice télé, puis de faire une belle émission qui ferait du bien. Puis elle dit, dans mon rêve, il y a le fait que tu serais l'animatrice de cette émission-là, c'est ce que j'aimerais. C'était sûr que moi aussi, j'étais portée par ça. Mais on a planché sur le projet, on l'a présenté. Au début, ça a pas levé comme on pensait. En fait, je vais vous faire une confidence. Tu sais, des fois, c'est difficile d'arriver avec un projet sur le bonheur parce qu'on se faisait parfois répondre, ben, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Ça va-tu être intéressant? Allez-vous à faire plus que 13 semaines? Parce qu'une saison de télé, c'est 13 semaines. Puis en cours de route, bon, finalement, à un moment donné, on a eu notre place. Puis on est allé vraiment par étapes parce qu'au début, on était diffusé TVA Québec. Après ça, ils nous ont ouvert les portes du réseau. Puis on est rendu avec des super belles codes d'écoute. On est même surpris des résultats. Puis on sent que les gens nous suivent, notre Facebook, notre page Facebook, tout ça. C'est merveilleux. T'sais. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Tout à fait. Bravo aussi pour ça. Écoute, qu'est-ce que ça veut dire pour toi en 2014, être heureuse, être heureux? Ça a changé, effectivement. Ben, c'est sûr qu'on évolue, je pense, dans la vie. On gagne en sagesse. En tout cas, du moins, on serait supposé. Pas toujours facile. Mais moi, je suis très influencée, je dirais, depuis 2 ans au moins, là, par plus d'enseignements bouddhistes que j'ai reçus, que j'ai décidé d'aller prendre, que ce soit par des lectures, des retraites de méditation. Ça a commencé avec Thich Nhat Hanh, j'en ai parlé dans mes livres. Aujourd'hui, j'ai en train de développer une amitié avec une nonne bouddhiste que j'adore, qui s'appelle Annie Lodro, qui m'aide beaucoup. Puis ça a changé ma vision du bonheur, puis ça a changé ma façon de vivre aussi par rapport à ça, en m'apportant un grand, grand lâcher-prise, en me permettant de remettre vraiment les choses en perspective, de m'enlever énormément de pression aussi, de me dire, bien, de me demander ce qui compte vraiment, de devenir vraiment qui je suis aussi, totalement, d'oser l'être, de l'accepter dans les bons comme les mauvais côtés, au quotidien, tu sais, de ralentir un peu le rythme, puis de me dire, c'est drôle parce que ma marotte ces temps-ci, ce que je me dis souvent, c'est « je n'ai pas le contrôle et c'est parfait » ou « je n'ai pas le contrôle et j'aime ça ». Puis il y a plein de choses comme ça que le bouddhisme m'a enseigné, comme le concept d'impermanence. Tout est impermanent dans la vie, tout naît et meurt un jour, tout change continuellement. Il y a à peu près juste l'humain qui essaie de garder ça stagnant, ou tu sais, vraiment comme « ah, là, je l'ai, là, je tiens le bonheur, là, je le lâche pas, là ». Mais la vie, c'est pas ça à la base. Fait que je pense que ma définition du bonheur aujourd'hui, elle a évolué dans le sens où elle est devenue beaucoup plus malléable, elle se transforme même au quotidien, puis tout ça est parfait. Puis dans le bonheur, Thich Nhat Hanh le dit souvent, il y a le non-bonheur. Sinon, on ne saurait pas ce que c'est le bonheur. Donc, quand je souffre, quand c'est difficile, quand je me casse la tête avec je sais pas quoi, bien, je me dis, mais ça fait aussi partie de mon bonheur. Oui, justement, comme dans cette tempête-là, là, quand tu souffres, est-ce que tu arrives à quand même être heureuse? Bien, ce que je fais, mon outil là, le plus puissant maintenant, c'est de devenir l'observatrice de moi-même. Ce qui me permet de prendre du recul. Puis ça aussi, je pense, dans les 2 dernières années, ça a fait ça. Là, ça, c'était beaucoup la pleine conscience qui m'a apporté ça, mais de m'observer. Tu sais, ne serait-ce que des fois, on vit quelque chose de difficile. Puis là, on part dans les scénarios dans notre tête, puis on se fait des idées, puis là, soit qu'on repense à ce qui s'est passé avant ou on fait de la projection dans le futur ou peu importe. Puis là, des fois,
je me fais rire moi-même parce que, puis tu sais, ça prend une espèce de détachement aussi pour te voir aller des fois, là, mais des fois, c'est comme si je me vois penser, puis je me vois aller, puis je me dis, hey, là, wow, là, tu sais, on se ramène ici, maintenant, tu sais, là. Puis mettre mon focus sur ce qui va bien plutôt que ce qui va pas, sur ce que j'ai plutôt que ce que j'ai pas. Ça paraît bien simple, là, de dire ça, mais on a besoin de se le rappeler des fois. En tout cas, moi, j'ai besoin de me le rappeler. Peut-être personne d'autre, là. Non, je pense qu'on a tous besoin de se le rappeler. Oui, oui. Je peux te rassurer là-dessus. En tout cas, moi aussi, on est deux. C'est bon. Si on est deux, il y a des chances qu'il y en ait d'autres. Comment était la petite Christine là, quand tu étais jeune? Est-ce que tu étais une petite fille heureuse? Bien, sais-tu quoi? Pas tant que ça, je pense. J'étais plutôt triste. Je sais pas pourquoi exactement, mais je me regarde même sur des photos. Je me rappelle des périodes de vie. J'étais gênée à l'école, j'avais pas nécessairement beaucoup d'amis. J'avais à un moment donné, après ça, ça a été, je pense, j'ai développé un complexe du sauveur. Fait que moi, à l'école, s'il y avait une petite fille qui faisait pitié ou qui était pas habillée comme les autres ou que, tu sais, c'était sûr qu'elle devenait mon amie dans l'année puis que j'allais la prendre sous mon aile. Mais en même temps, c'était pas dans le sens de on va rayonner ensemble. Tu sais, dans le fond, je me sauvais un peu avec elle, tu sais, je me tassais. Fait que c'est spécial quand je regarde ça, mais en même temps, j'ai compris à un moment donné, tu sais, quand j'ai fait ma dépression à l'âge de 28 ans, mais je pense que jusqu'à temps que j'ai eu 28 ans, j'étais à côté de ma traque, où j'ai dit récemment dans une entrevue, c'est comme s'il y avait un super beau fauteuil ultra confortable qui m'attendait. Puis je ne m'assoyais pas dedans, je m'assoyais à terre à côté. Puis suite à ma dépression, en étant obligée de me poser des questions sur qui j'étais, de revoir mon plan de vie, puis tout ça, bien, ça m'a forcé. À un moment donné, c'est comme si, je pense même pas forcé, mais probablement que j'ai comme vu le fauteuil, puis là, j'ai décidé de m'asseoir dedans. Puis là, ça a tout changé. Mais tu sais, l'impression que ça me donne, c'est que je suis comme rentrée dans mon corps, je suis rentrée dans mes souliers, je suis devenue vraiment qui j'étais, mais petit à petit. Tu as écrit plusieurs livres, justement, autour du bonheur, être heureux, apprécier la vie. As-tu toujours senti cette quête-là vers le bonheur? Comme là, tu viens de parler de ta dépression, mais est-ce que c'est arrivé à partir de ce moment-là, ta quête du bonheur? Oui, effectivement, c'était vraiment là. C'est sûr que j'étais attirée avant ça par tout ce qui était spirituel grâce à ma grand-mère, mamie Yvette, dont j'ai beaucoup parlé. Et elle m'amenait à la messe avec elle. Mais elle avait une façon de voir, elle n'était pas religion catholique finie, là. Elle était vraiment ouverte spirituellement. Puis elle m'expliquait plein d'affaires, de concepts et tout ça. Puis ça me questionnait, mais en même temps, ça me nourrissait aussi. Puis je pense que ça a développé mon goût, mon attrait pour tout ça. Mais quand j'ai fait ma dépression, puis que j'étais allée en thérapie, puis que là, on me suggérait des livres, puis des choses comme ça. Puis là, moi, je suis très... je suis testeuse dans la vie, tu sais, puis ça me prend des preuves. J'ai étudié en droit, c'est peut-être un restant de ça. Mais quand je lisais des livres puis qui disaient de faire des exercices, puis j'étais assez disciplinée en général, donc je faisais les exercices, puis là, je voyais si ça m'apportait quelque chose ou pas. Sauf que ce que ça a fait, c'est que je suis tombée probablement sur des bons livres ou les bons pour moi, il faut croire. Et ça m'a donné le goût d'en lire encore plus. Tu sais, entre autres, j'avais découvert Mark Fisher à l'époque. Puis j'aimais tellement ce que Mark Fisher écrivait que je prenais ses livres puis je regardais à la fin ses suggestions. On fait ça des fois. Et là, je lisais toutes ses suggestions à la fin de chacun de ses livres. Puis là, des fois, je me retrouvais à lire les suggestions d'un qui avait été suggéré à la fin de Mark Fisher. En tout cas, je dévorais les livres dans ce sens-là. Puis je pense que c'est là que toute cette quête, cette quête du bonheur s'est amorcée ou de la transformation humaine aussi, là, je pense. Le titre de la chronique, c'est Du clic au déclic. Moi, j'aime entendre les gens me raconter des grands déclics dans leur vie. Tu sais, ce moment-là où on dirait qu'il y a eu un switch, là. Il y a eu le moment transformateur de notre vie. C'est quoi ce moment-là pour toi? Bien, celui de la dépression, ça, c'en est un. Mais plus récemment, puis probablement encore plus important pour moi, en tout cas où je suis rendue aujourd'hui, c'est ma rencontre avec Martha Beck, qui est coach dans le magazine d'Oprah. Et quand je l'ai, ma rencontre pas en privé, après c'est venu, là, j'ai fait une entrevue avec elle, mais la première fois que je l'ai vue, c'est qu'elle était en conférence à un événement d'Oprah. Puis j'étais là, il y avait peut-être 5000 personnes dans la salle, mais elle est toute petite, elle est adorable. Elle s'est mise à parler sur la scène. Puis c'était comme si j'avais un câble là, branché de son cœur à mon cœur. Ça faisait... Puis
Puis là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui vient me chercher comme ça dans cette femme-là? Qu'est-ce que ça vient toucher? Puis j'ai été émue du début à la fin, sur le bout de ma chaise. À la fin, je pense que j'étais la seule debout à applaudir comme une otarie. Tu sais, je capotais. Et je suis sortie de là, puis j'étais avec une de mes bonnes amies, Sonia Marois. Puis Sonia, elle me dit, en sortant, je dis, hey, mon Dieu, je suis désolée, là, j'ai comme fait une folle de moi, là, ici. Là. Mais j'ai dit, elle dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Elle dit, je t'ai vue, là, pendant la conférence. Mais j'ai dit, là, je suis en train de le comprendre. J'ai dit, tu sais, cette femme-là, elle a un enfant qui est trisomique. Elle vit sur un ranch avec plein d'animaux. Elle adore les animaux. Elle a une vie non conforme, mais elle a choisi d'être totalement qui elle était. Puis elle écrit sur tu sais, la magie, comment stimuler la magie dans notre vie, des choses très, très spirituelles qu'elle assume complètement. Puis c'est ce que ça a fait en moi, c'est que quand je l'ai vue, ça m'a reconnecté à cette partie-là de moi qui voulait vivre, mais que je mettais tout le temps de côté. Parce que, bon, les résidus provenant du bac en droit. Après ça, Salut, bonjour, week-end, où j'ai adoré travailler là. J'ai fait ça pendant 11 ans, mais encore une fois, des fois, j'étais dirigée un peu, où, tu sais, je ne pouvais pas parler autant des livres spirituels comme j'aurais voulu le faire, ou dans plein d'autres domaines. Puis là, ben, ce jour-là, là, je vais me rappeler toute ma vie, là, à la sortie de la salle, j'ai l'image, je me vois exactement où j'étais. Puis j'ai dit à Sonia, là, c'est terminé. À partir de ce moment-ci, c'est la vraie Christine qui va se présenter. Puis je dis, il arrivera ce qui va arriver, mais je vais être totalement qui je suis, puis je décide de l'assumer complètement. Puis là, je dis, ça va tout changer. Ça va changer mon écriture, ça va changer mes conférences, ça va changer la femme que je suis au quotidien. Puis c'est vrai que ça a tout changé, puis vraiment pour le mieux. En fait, ça m'a enlevé une tonne de briques sur les épaules. Ça m'a enlevé de la pression énorme. Puis la belle surprise, puis ça, je pense que c'est important de le dire aux gens, c'est que, tu sais, des fois, on fait des choix comme ça ou des changements de vie, puis il y a quand même une petite peur aussi, que, tu sais, comment ça va être reçu. Puis moi, j'avais ça beaucoup à travailler, ce que les autres pensent, ce que les autres vont dire. Puis au contraire, je pense que quand on est vraiment nous-mêmes, ça passe. C'est la meilleure façon que ça passe. Ça ne veut pas dire que tout le monde va adhérer à ce qu'on croit, puis ce qu'on fait, puis tout ça, mais je pense qu'on va quand même attirer plus de respect puis d'ouverture. En tout cas, c'est mon analyse depuis. Tu es une amoureuse des livres. Tu l'as dit tantôt, tu as été chroniqueuse littéraire pendant 11 ans. C'est lequel des livres qui t'a le plus marqué dans ta vie? Aïe. Oh, quelle question! Il y en a tellement. Hey, un! Attends, mon Dieu, j'ai plein de titres dans ma tête. Oh. Là, le premier qui me vient, là, il y a Le succès selon Jack, de Jack Canfield, les 64 principes du succès, parce que c'était 64 principes courts que je me suis mise à appliquer, mais ça fait quand même plusieurs années là, dans ma vie, puis qui vraiment ont produit des changements là, incroyables, tu sais, qui m'ont aidé à, je sais pas, à développer ma carrière, à développer de l'abondance dans ma vie, ce que je n'avais pas avant, bon, toutes sortes de choses comme ça. Mais ça, c'était plus mon côté business. Mais je le sais qu'il y en a un. Je le sais qu'il y en a. Ah, ben oui, mais non, je le sais. C'est le plus récent de Martha Beck qui sort comme là. C'est Trouver sa voie dans un monde changeant. C'est le livre à lire. Là. Je le ferai lire à tout le monde. Écoute, je le mettrai obligatoire dans les écoles. Mais c'est vraiment sa philosophie de vie, ses enseignements les plus importants qu'elle donne là-dedans. Puis c'est tout chaud, là, ça vient de sortir. Puis si je te disais que tu pars 5-6 semaines sur une île déserte, tu peux amener juste un livre, c'est lequel? 5-6 semaines. Ah non, ben il faudrait que je parte un an. Parce qu'il est fait sur un an. Ah, non, 5-6 semaines. 5-6 semaines, j'ai droit à un livre. Ah, puis je le sais qu'il y en a plein. Il y en a plein que j'ai relu plusieurs fois. Puis on dirait que là, ils me reviennent pas. Mais celui que tu allais dire sur un an, disons que c'est pas grave. C'est L'abondance dans la simplicité de Sarah Ben Breatnach, qui est comme un gros livre rose, qui fait très fille. Puis c'est une page par jour, je pense. En tout cas, c'est pas long, là. Puis elle nous amène vraiment à travers plein de rituels. Puis on dirait qu'elle devient notre meilleure amie pour l'année qui vient. Puis moi, je l'ai faite pendant 2 ans, là. Fait que je me dis, peut-être que je pourrais le refaire une 3e année, là, sûrement. Mais sinon, il y en a. Écoute, j'ai plein. Chez nous, là, sur le comptoir de la cuisine, probablement les bibliothèques sont toutes pleines. La table du salon, le comptoir de la cuisine, ma table de nuit, à tous les jours, je la regarde, je me dis, ah oui, c'est écroulé, là. On est juste sur le bord, là, c'est sûr, parce qu'il y en a tout plein. Puis je me promène d'un à l'autre, puis ça me fait... Oh, j'adore ça, là, mais puis des fois, je pars dans... Tu sais, je disais tantôt, plus bouddhiste, j'ai une période là, comme ça,
je suis plus dans ce genre de lecture-là. Des fois, je suis allée dans des choses beaucoup plus, justement, spirituelles, comme La vie des maîtres, que j'ai relu plusieurs fois aussi. Mais là, ça me choque parce que je sais qu'il y en a plein que je pourrais nommer. C'est parfait. C'est parfait. Je n'ai pas le contrôle et c'est parfait. Oui. On dirait que j'ai l'air brainwashée. Quel genre d'atelier ou quel genre d'événement, tu participes à quel genre d'événement, toi, pour aller éveiller encore plus le mieux-être en toi ou le bonheur en toi? Toutes sortes de choses. Moi, je suis intéressée par toutes sortes d'affaires. Mais récemment, ça a été plus des retraites de méditation que j'ai faites. J'ai senti le besoin de rentrer à l'intérieur de moi-même, d'être dans le silence. Oui, je recevais des enseignements, mais c'était plus vraiment de la méditation. Puis, c'est drôle que tu me parles de ça parce que là, je m'en vais faire une formation avec Olivier Rorick, qui est un Français, bouddhiste français, sur, entre autres, les états émotionnels, comment on gère ça, point de vue bouddhiste aussi de ça. Je m'en fais ça ce week-end. Puis, sinon, je suis un cours présentement aux 2 semaines, qui est étalé sur 7 ou 8 semaines, avec Annie Lodreau, qui est devenue mon amie, qui devient mon amie ces temps-ci, là, et qui m'inspire beaucoup. Et donc, ça s'appelle « Qui suis-je? » Mais qui suis-je au-delà de mes rôles, au-delà de ma personnalité, au-delà de mes masques, au-delà... Puis c'est tellement intéressant de se rendre compte que, dans le fond, on est tous à peu près... On est fait de la même matière, puis je trouve que justement, ça nous reconnecte, puis ça donne le goût d'être plus de vivre avec notre grand soi, là, plutôt que de petit moi, puis de participer à la création d'un monde meilleur aussi. Donc là, je suis plus dans ce genre de formation-là. C'est sûr de l'introspection, puis d'apprendre à me connaître, je l'ai fait beaucoup. Là, on dirait que je suis plus attirée, plus portée vers comment on peut faire pour que la société aille mieux, pour redonner, pour créer quelque chose, pour s'investir justement, créer un nouveau monde de paix et d'amour. Là. C'est vraiment, je pense qu'on est là. As-tu l'impression des fois qu'il y a des gens qui utilisent le bonheur pour en faire un commerce? Tu sais, que c'est pas nécessairement très aligné avec, avec le cœur, disons. Bien, tu sais, on le voit dans les publicités, le mot bonheur est tellement utilisé à toutes les sauces. En même temps, moi, je choisis de ne pas juger parce que je me dis que dans un sens, ça ne me regarde pas, c'est leurs affaires à eux. Puis, il y a tu sais, comme dans tout, il y a toujours du bon, du mauvais. Bien, au moins, ils véhiculent le mot, ils véhiculent l'idée d'une certaine façon. Nous, en le voyant, que le bonheur soit associé à un produit en quoi on ne croit pas, puis même qu'on trouve peut-être néfaste ou je ne sais pas, mais on voit le mot bonheur pareil, puis ça peut nous stimuler à une pensée ou en tout cas nous amener plus loin sur notre cheminement. Fait qu'en ce sens-là, pour moi, c'est correct. Puis je me dis, peut-être que c'est naïf, mais j'ai l'impression que les gens, ceux qui font pas les choses pour les bonnes raisons, peut-être parce qu'ils sont trop dans leur ego, puis qui essayent de développer des immenses business liés au bonheur en promettant des choses qui, des fois, ne se tiennent pas tant que ça. Là. Les gens cherchent beaucoup tout ce qui est rapide, magique et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui sont là pour y répondre. Il y a un besoin. Mais j'ose croire qu'on s'en va vers un monde où ce genre d'imposteurs ou de personnes, puis c'est pas nécessairement pour mal faire, des fois. Je pense que ça va être leur blessure aussi, avec ce qu'ils essaient de combler. C'est une longue histoire, longue théorie. Mais, on en parlera dans une autre entrevue. Mais je pense vraiment qu'ils vont... ça va s'estomper de soi-même. Ou peut-être que le positif, l'amour, va être plus fort d'une certaine façon. Fait que, je me dis, c'est correct, on les laisse aller. Ce serait quoi le genre de conseils ou de trucs que tu donnerais aux gens, pour ne pas aller vers... les imposteurs, justement. Bien, je le dis souvent, il y a souvent des gens qui me le demandent, que ce soit par rapport à des formations, à des formateurs, à des livres, je sais pas quoi. Puis moi, je dis toujours la même chose. Écoute-toi en dedans. Puis moi, mon truc, il est très, très simple. Je mets ma main sur mon cœur. Quand je me pose une question, je mets ma main sur mon cœur, puis je dis, moi, dans le fond, là, ça me fait-tu vibrer, ça? Ça me parle-tu? Puis habituellement, la réponse, elle vient tout de suite. Puis si elle vient pas tout de suite, c'est parce qu'on essaie trop de contrôler des fois. On essaie de donner la réponse qu'on voudrait avoir avec notre tête, mais si on la laisse monter vraiment de l'intérieur, c'est assez facile, je pense. Puis plus on le fait, ce qui est merveilleux, c'est comme tout le reste, bien, je pense que plus on développe notre intuition et notre instinct. Donc, à un moment donné, on le sait, ce qui est bon pour nous. Puis combien de fois on s'entend raconter des histoires là, qui n'ont pas marché, puis on se dit après, je maudis, je le savais, je l'ai senti que c'était pas ça, c'était pas bon pour moi, puis je suis allée pareil. Bon, bien, c'est pas grave, c'est parfait, parce qu'on a appris, là, on a vu comment ça marche un peu, comment on peut se ressentir. Et croyons, il faut juste y croire un peu plus. Ouais. Pour reprendre notre propre pouvoir aussi, oui.
Qu'est-ce que tu pourrais avoir dans ta vie là, qui te rendrait encore plus heureuse? Ah, t'es très drôle! Quelle question! Un nouveau contrat à la radio? Okay. C'est pas ça que tu pensais? Hein? Non. Refaire de la radio, je dis ça, un contrat, mais je veux dire, c'est vraiment un médium que j'aime, que j'ai beaucoup aimé. Puis pas nécessairement dans le type d'une émission complète, là, ça pourrait être sous forme de chronique ou quelque chose, mais ça, je m'aperçois que ça me manque, que je fais plus ça, puis je me dis, j'aimerais ça recommencer à le faire. Puis sinon, il y aura sûrement encore de l'écriture là, qui va s'en venir. Alors. Puis à ton avis, là, qu'est-ce qu'on a besoin pour que l'humanité soit plus heureuse, là, que la plupart des gens soient plus heureux? L'amour. C'est juste ça. Moi, je pense que c'est la seule et unique réponse. C'est ce dont c'est tout ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin de développer, c'est ce qu'on a besoin de répandre. Puis en même temps, c'est la chose la plus facile au monde. T'sais. Puis ça passe par plein de petites attentions, de connexions. Puis ne serait-ce, on parlait des gens qu'on aime puis qu'on se sent choyés, mais juste ça, là. Moi, j'essaie vraiment, je trouve, on est tellement dans la technologie avec nos iPhones puis toutes nos affaires que, tu sais, quand tu es avec un être humain, là, regarde-le dans les yeux, puis sois là, puis, tu sais, honore-le d'une certaine façon, comme le namasté, là, que ça me fait penser, mais il faut faire ça davantage, il faut voir, voir plus loin que ce qui des apparences, ou je sais pas quoi. Puis tout ça, pour moi, c'est porté par l'amour. Puis l'amour, là, ça a l'air bien preacher, ce que je dis là, mais je suis convaincue que, tu sais, quand on sème l'amour comme ça, on crée des ponts continuellement. Alors, et c'est ça qui peut vraiment changer le monde, j'en suis absolument convaincue. En fait, je vais te faire un aveu, une confidence. Oui, j'aime ça. Quand j'étais petite, j'allais à la messe avec ma grand-mère, puis je tirais tout son chandail, je sais pas trop, puis je disais, Mamie, j'avais à peu près 5 ans, j'étais pas bien. Là. Puis je disais, Mamie, j'aimerais ça y aller parler en avant, moi. Je comprenais rien de ce que le curé disait, anyway, fait que je me disais, je voulais... Fait qu'elle, elle m'a raconté ça bien après, puis là, elle me demandait toujours, mais qu'est-ce que tu irais leur dire? Puis là, je disais, j'irais parler de l'amour, Mamie. Fait que j'ose croire que je portais ça, mais puis en plus, je suis certaine que c'est elle qui l'a semé en moi. Et ça a toujours resté, encore aujourd'hui. Puis une des phrases qui m'a le plus marquée, c'est une phrase d'une religieuse quand j'allais à l'école qui disait « Que ferait l'amour, Christine? Que ferait l'amour? » J'enseigne ça en conférence encore aujourd'hui. Puis je me dis, c'est ça! Il n'y a rien de plus important, puis c'est tellement simple. Alors, il faut le faire. Merci, Christine Michaud. Donc, on continue à t'écouter à Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux le dimanche. Le samedi à 12h30, en reprise le dimanche. Non, le dimanche aussi. Okay. Puis, toutes nos émissions, une fois qu'elles sont passées, on peut les écouter soit sur Illico ou sur le site, c'est qu'est-ce-qu'on-attend.tv. Ça me fait rire parce que des fois, il y a des gens qui m'écrivent et me disent « Christine, mettons une fille avec son chum, puis ils se font des soirées Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec un souper dans le lit, puis ils écoutent comme 4-5 émissions. Je trouve ça super cute. C'est merveilleux. Puis pourquoi qu'on ne se laisse pas sur la toune de Charles Trenet, hein? Ouais? Ah oui, on aime ça. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Ah oui? OK, merci!